Il est réellement bon. Dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11. Merci bien-aimés d'avoir servi votre Dieu. Vous savez, servir Dieu, c'est beaucoup de choses. Tantôt on chante, tantôt on préside, tantôt on prêche. Dans tous les cas de figure, nous servons notre Dieu. Tantôt on nous accueille, tantôt on nous donne de l'eau à boire, tantôt on désinfecte les mains. Nous servons notre Dieu. Tantôt on donne de l'eau à boire à la fin du culte. On distribue la nourriture à amener à la maison. On projette les textes pour chanter. On filme les cultes. Et parfois c'est tout simplement entrer et s'asseoir. Vous servez votre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux, chapitre 11. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est l'une des rares fois où j'ai attendu pendant très longtemps pour trouver un sujet à une prédication. Alors je vous propose quelque chose. Il nous faut la foi. 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 Alléluia. Il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Gloire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole. Ta parole qui rase toutes les pensées du monde pour venir abreuver notre foi. Rencontre chacun de nous, notre Dieu, au travers de ta parole, par le Saint-Esprit. Parle-nous, nous sommes là. Aide-moi à communiquer. Aide-nous à accueillir avec respect, à accueillir avec foi, à accueillir en pensant que c'est toi qui parles, car c'est ça la vérité. Viens par le Saint-Esprit faire ton travail de maintenant, comme tu l'as fait tout à l'heure dans la louange et l'adoration. Bénis ce moment, Père, au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Il est impossible de plaire à Dieu, de connaître Dieu, de recevoir de Dieu sans la foi. Il est impossible. Sans la foi, c'est impossible. La foi est une substance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, mais sur lesquelles Dieu est en train de travailler. C'est cela la foi, quand nous le croyons. Des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, mais nous savons que Dieu est en train de faire ça. Il est en train de travailler. Et quand nous croyons à cela, c'est ça la foi. C'est cela la foi. Alors, j'ai retenu quelques bases de réflexion, de méditation pour notre foi. Quelques bases. Quelques bases. Première base. Que nos limites, que tes limites ne t'empêchent pas de croire. Ne regarde pas à toi et que cela t'empêche de croire. Tes limites
quelles que soient les sortes de limites qui sont les tiennes au jour d'aujourd'hui. Vous savez qu'il arrive des fois, quand on se regarde, on se dit, oh là là là, quand on était jeune, oh, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on était si fort, on ne se fatiguait pas. Oh, il y a combien de temps, quand j'ai roulé, je me souviens, le niveau le plus haut de la vitesse que j'ai atteint dans cette Europe, c'était 180 à l'heure. J'allais en Hollande, j'étais en retard. Je devrais aller à EO. EO, c'est la télévision chrétienne là-bas. Et j'étais en retard. Je devrais arriver à l'heure. 180. Bon, heureusement, il n'y avait pas de policiers pour me ramasser. Je ne peux plus faire ça. Il y a des limites, mais que tes limites ne t'empêchent pas de croire. Amen. Que tes limites ne t'empêchent pas de croire. Ne permets pas que ton état actuel t'empêche de croire. Ne permets pas que tes circonstances actuelles t'empêchent de croire. Ne permets pas que tes ressources actuelles t'empêchent de croire. Ne permets pas cela. Ne permets pas. Poursuis la vision que Dieu a placée devant toi. Dieu a donné une vision. Une vision pour lui sur la terre. C'est la raison pour laquelle il te laisse sur la terre. À cette époque, il place en toi des convictions qui se poursuivent, jour après jour. Des convictions d'assistance, des convictions d'aide, des convictions de conseil, des convictions de toutes sortes. Il les place dans ta tête. Il te conduit. Eh bien, que rien de tout ce qui te concerne, qu'il s'agisse de ton état de santé, état de quoi que ce soit, état d'âge, ou état de manque, que les circonstances qui t'entourent, que les ressources qui sont les tiennes actuellement ne t'empêchent pas de croire. Car Dieu dit qu'il te fera sortir de l'Égypte, qu'il te fera traverser la mer Rouge, qu'il te fera traverser des déserts arides jusqu'à te faire arriver là-bas, à la terre promise. Gloire à Dieu. Ne crains rien aussi longtemps que le 4e homme est avec toi dans la fournaise. Ne crains rien, ne redoute rien, ne crains rien. Même en passant par la fosse au lion, ils vont te renifler, mais ils ne vont pas te toucher. Parce que tu n'es pas seul, ne crains rien. Alléluia. La foi, bien-aimée, nous en avons besoin. Parce que la foi attire Dieu. La foi. Regarde Jésus. Les miracles de Jésus. Vous savez, le miracle de Jésus que vous trouverez en grande quantité dans l'évangile de Marc. Une chose est particulière dans ce miracle de Jésus. C'est que chaque fois qu'il découvrait la foi quelque part, il y trouvait une opportunité de faire des miracles. Dès qu'il voyait la foi, il dit à ses disciples, il y aura des choses ici. Et les disciples croyaient que, comme il est tout puissant, il va accomplir. Non. Il a vu la foi dans le cœur de ceux qui sont présents. En Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Il faut que Dieu continue à trouver la foi dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Regarde à celui qui a fait la promesse et pas à toi et à tes réalités. Deuxième chose, le problème gigantesque soit-il, le problème gigantesque soit-il, annonce le miracle. Quand tu passes par des problèmes, ça veut dire le miracle est là. Je répète, mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Quand tu passes par de terribles problèmes, dis-toi, le miracle est là. Le miracle est à la porte. Il y a des hommes de Dieu qui ont rendu des témoignages de toutes sortes. Vous savez, lisons dans Genèse, chapitre 6. Que dit l'Écriture? Le premier livre de la Bible. Dans Genèse,
chapitre 6, la Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les géants. Mes frères et sœurs, les géants. Les problèmes terribles de la vie sont comme des géants. Mais il y a une chose que j'ai retenue pour nous aujourd'hui. Chaque fois que tu vois des géants, ça veut dire que tu es arrivé à la terre promise. La terre promise par Dieu était occupée par ce que la Bible appelle le fils d'Anak, des géants. Tout ce que tu veux vivre, tout ce que tu veux accomplir, c'est occupé par les géants. Mais dis-toi, chaque fois que tu vois les géants, ça veut dire que tu es arrivé. Amen. Alors que souvent, quand nous voyons les géants, quand nous vivons des problèmes gigantesques, nous prenons ça négativement. Pourquoi je ne vis que ça? Pourquoi ça ne se passe que comme ça pour moi? Pourquoi tu commences à te lamenter alors que tu devrais plutôt te dire, ah, il y a des géants, c'est ça la terre promise. On nous en a parlé. As-tu vu les géants? Vous savez que tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont partis, en fait, tous ces hommes qui sont partis comme des espions pour aller espionner le pays, quand ils sont arrivés là-bas, et vous connaissez tous qu'ils ont vu, et quand ils sont revenus vers le peuple, ils ont parlé des géants, et ils ont dit que nous étions comme des sauterelles devant eux. Ils ont découragé le peuple. Le peuple a murmuré. Vous savez, c'est très dangereux de faire murmurer le peuple, d'une manière ou d'une autre. Très dangereux. Le peuple a murmuré. Et le jugement de Dieu est tombé. Alors que, avec un peu de réflexe, il devait se dire, oh, c'est les géants. Ça veut dire que nous sommes arrivés à la terre promise. Quand tu vois les épreuves les plus graves, je sais très bien que l'instant où tu as vécu, regarde un peu cette année, depuis qu'elle a commencé, jusqu'à présent. Pense à l'année passée. Quel est le moment où tu t'es vraiment senti que cette fois-là, l'épreuve me dépasse? Ce sont les géants. Mais est-ce que tu te dis, ah, mais ça semble me dépasser, mais maintenant ça veut dire que je suis arrivé à la terre promise. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Il faut retenir ça, mon frère, ma soeur. Chaque fois que tu verras que le problème devient plus grave, dis-toi, maintenant je suis arrivé. Pourquoi? Parce que les géants aveugles, le problème grave aveugle. Et quand les problèmes graves sont là et que tu es aveuglé, tu ne verras même plus les miracles. Même quand il est accompli là devant toi, tu ne les verras plus. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé par les géants, par les épreuves. Tu es aveuglé. Tu es visité d'une manière nouvelle, mais tu ne t'en rends même pas compte parce que tu es aveuglé. Donc, quand nous voyons se manifester des grands problèmes dans nos vies, c'est que Dieu a décidé de nous faire vivre des grands miracles.
lorsque dans notre humanité, nous avons tendance à y voir quelque chose de négatif. Dieu permet au problème de nous arriver comme test de trois choses. Trois choses. Pourquoi Dieu permet que des grands problèmes nous arrivent? Vous en avez déjà vécu. Et moi, j'ai vécu des grands problèmes. J'ai vécu des grands problèmes. Je ne peux pas, il y a des moments où je refuse de réfléchir comme réfléchissent les hommes, parce que je sais très bien qu'ils vont penser qu'ils croient que nous ne savons pas, mondains. Moi, je suis chrétien, et c'est depuis plus de 40 ans que je suis le devenu. Plus de 40 ans. Donc, je sais très bien comment pensent les hommes. C'est même une des raisons pour lesquelles, de temps en temps, je publie des articles sur les réseaux sociaux pour que les gens ne disent pas qu'on ne réfléchit pas. Quand tout le monde est en train de réfléchir, je ne parle pas des problèmes de bobards, de bassesse, mais je parle des problèmes réels de la société. Je parle des problèmes de gouvernement, je parle de ce genre de problèmes. Quand les gens s'expriment, il arrive des fois que moi aussi, je m'exprime. Et mon seul but, c'est tout simplement pour montrer que les enfants de Dieu peuvent réfléchir. Et même peut-être mieux. Et parfois, dans certains cas de figure, vous ne l'avez peut-être pas vu parce que vous n'êtes pas nécessairement dans les milieux où je me trouve. Eh bien, dans certains cas de figure, dès que je parlais, tout le monde se tait. Plus personne n'écrit sur le sujet. C'est comme pour dire, c'est conclu. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc, nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas misérables. Mais seulement, il y a une chose que je sais, c'est qu'il faut retenir que les graves épreuves de la vie annoncent les miracles de Dieu. C'est ça la méthode de Dieu. Dès que tu vois l'épreuve qui te dépasse, dis-toi, Dieu est en action. C'est Ibsen Thaïlande qui se trouvait en Chine. Vous savez, quand vous êtes au loin et que vous n'avez pas pu maîtriser comment manger les choses de là-bas, à une époque donnée, ce n'était pas facile pour un Européen de manger comme les Chinois, là-bas au cœur de la Chine. Donc, il recevait des colis, un peu comme des compléments alimentaires, qu'est-ce que j'ai dit, comme des banques alimentaires. Il recevait des colis qui venaient du monde d'Europe, par des bateaux. Et un jour, sa servante chinoise lui dit, alors qu'il est rentré du travail de l'évangélisation, quand il entrait, il voulait entrer dans la maison, sa servante lui dit, j'ai préparé la dernière soupe, monsieur Ibsen. J'ai préparé la dernière soupe. Alors il s'est retourné et il a regardé. Il lui a dit, c'est que le colis est au port. C'est que le colis est où? Au port. Quand les grandes épreuves arrivent, ça veut dire le grand miracle est à la porte. Ce sont des vieux principes qui sont là depuis longtemps. Ne t'appuie pas trop sur les consolations des gens quand tu passes par des épreuves. Tu risques d'avoir les yeux fermés pour voir les miracles. Ça n'arrêtera pas les miracles, mais un miracle peut devenir invisible. C'est-à-dire, le miracle s'est accompli, mais tu continues à te plaindre. Et il faut qu'il y ait quelqu'un de plus clairvoyant qui puisse te dire, mais tu n'as pas vu ce que Dieu a fait là. Mais tu n'as pas vu ce que Dieu a fait là-bas. Mais tu n'as pas vu ce que Dieu a fait là-bas. Il y a des cas que je n'ai pas envie de citer maintenant. Même les gens qui sont impliqués dans certains miracles s'interrogent, pourquoi j'agis de la sorte? Pourquoi? Après qu'on a connu des tremblements de terre. Vous savez, je bénis l'Éternel pour les épreuves de ma vie. C'est magnifique. Après, magnifique. Tu ne peux pas atteindre un certain degré si tu n'es pas passé par là. C'est impossible. Parce que ça te forme. Ça fait de toi un géant. Ça fait de toi un géant. Tu commences à croire en tout. Tout est possible à celui qui croit. Tout devient possible. Donc il y a trois choses
Numéro un, notre compréhension de nous-mêmes. Notre compréhension. Quand Dieu permet des problèmes dans notre vie, c'est pour nous permettre de réaliser trois choses. La première, notre compréhension de nous-mêmes. Deuxièmement, notre compréhension de l'ennemi. Et troisième, notre compréhension de notre Dieu. C'est important de te faire une idée. Qui tu es. Entrer dans la foi, mon frère, ma soeur, t'a fait entrer dans une grande affaire. Tu es un prince. Tu es une princesse. C'est la raison pour laquelle je ne vous conseille pas de bondir d'une prédication à une autre. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas du tout besoin. Pourquoi? Mais vous savez, les Français ont dit quelque chose de sage. Qui trop embrasse, mal étreint. Ça veut dire, celui qui prend ça. À un moment donné, tu es tellement surchargé que tu ne maîtrises plus rien. Mais il faut t'accrocher. Accroche-toi sur le fait que quand tu passes par des épreuves, c'est que les miracles sont là devant toi. Donc ta perception de toi-même, ta perception de l'ennemi, qu'il est limité, qui ne fera pas ce qu'il veut, et ta perception de Dieu, qu'avec mon Dieu, tout est possible. Bien aimé, notre victoire de la foi devant ces trois tests par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'ennemi et par rapport à Dieu, nous permet de marcher par la foi en vie d'accomplir ce pourquoi Dieu nous laisse, Dieu te laisse sur la terre. Mon frère, ma soeur, il faut toujours te dire que la raison pour laquelle tu es sur la terre, la raison pour laquelle ton cœur continue à battre, est connue de Dieu et pas de tes choix, pas de ce qui te fait plaisir. Dieu peut permettre beaucoup de choses, le travail, les études, un bonheur familial, et ainsi de suite, l'amour, et tout ce qu'on peut imaginer, mais dis-toi toujours que c'est Dieu qui détient, c'est pourquoi il te laisse sur la terre. La troisième chose que nous notons, alors marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Prier Dieu, c'est toi qui parles vers Dieu ou à Dieu. Étudier la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Mais quand tu mets les deux, tu pries régulièrement et tu médites la parole de Dieu régulièrement, ça s'appelle marcher avec Dieu. Je répète, prier, c'est parler à Dieu. Méditer la parole, c'est laisser Dieu te parler. Mais mettre les deux ensemble, tu pries sur une base régulière et en même temps tu médites la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle marcher avec Dieu. Bien aimé, notez ceci. La foi ne se vit pas à distance avec Dieu. La foi se vit en marchant avec Dieu au quotidien. La foi n'est pas une affaire de distance, comme par correspondance. Non. C'est dans la marche quotidienne avec Dieu. Dans la marche quotidienne avec Dieu. C'est pourquoi notre négligence de la parole et de la prière produit une pauvreté dangereuse, une pauvreté, en sorte qu'on ne marche pas avec Dieu. Alors Dieu, à ce moment-là, interroge. Vous vous souvenez de Genèse chapitre 3? Dieu est descendu et il parle à l'homme. Où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est ça, la parole de Dieu aux hommes de notre génération. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Au fait, j'ai l'impression
d'entendre Dieu en train de dire, mais Adam, où es-tu? Le serpent est en train de parler à ta femme. Adam, où es-tu? Le serpent est occupé à parler à ta femme. Vous savez que le serpent, ce n'est pas seulement le diable. Il y a des hommes et des femmes qui fonctionnent à un moment donné comme de véritables serpents. De véritables serpents. Ils viennent te parler. Ils ne te parlent pas pour communier fraternellement. Ils te parlent pour t'avoir. Un jour, j'ai lu un livre dans lequel on disait que le diable sait attendre son temps. Et d'ailleurs, Jésus le dit, n'est-ce pas? Ou du moins à son sujet. La Bible dit que quand le diable a échoué de l'avoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré pour attendre quoi? Une nouvelle occasion. Adam, ce n'est pas seulement les hommes. Ne trompez-vous. C'est en français, en anglais et dans les langues d'aujourd'hui qu'on distance le mot pour homme et le mot pour femme. En hébreu, c'est la même racine. C'est juste un souffle qu'on ajoute sur femme. Le vrai nom pour femme dans la Bible, c'est hommes. Homme et ajouter une terminaison féminine. C'est la même racine. Adam. Adam. Où es-tu? Où es-tu quand le diable est en train de cibler tes enfants? Où es-tu? Où es-tu quand le diable est en train de détruire ton pays? Où es-tu? Vous savez, pendant longtemps, on a fait croire que la foi chrétienne, c'est juste pour se préparer à aller au ciel. Non. La foi chrétienne se vit sur la terre et pour finir, aller vers l'éternité. C'est cela, le fond de toutes choses. Quand le serpent est en train de parler à ta femme, à ton mari, où es-tu, Adam? Quand le serpent cible tes enfants, où es-tu, Adam? Eh bien, il y a trois choses sur lesquelles je voudrais revenir tout simplement, le plus simplement possible. C'est qu'il faut la foi. Une perception certaine que mon Dieu est avec moi, mon Dieu ne m'abandonne pas, mon Dieu est là en action avec moi. Et il me guide et il me guide. Mais la clé, il faut que tu marches avec Dieu. Cesse de marcher tout seul. Marche avec Dieu. Détourne-toi de toute autre philosophie. Marche avec Dieu. Parle-lui. Marche avec lui. Marche avec lui. Tous les jours. Ne dépend pas de ce qu'on peut dire de toi. Il faut que tu saches toi-même qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Vous savez, on te définira fréquemment. Même Jésus, on l'a défini, vous vous souvenez. On te définira. Mais ne t'occupe pas des définitions des hommes qui ne connaissent pas la bonne définition pour eux-mêmes. Occupe-toi de ce que Dieu dit de toi. Mon juste vivra de sa foi. Et tu marches dans la foi. Tu marches dans la foi et tu peux modifier l'histoire des hommes. Tu peux modifier l'histoire des hommes. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Le Dieu que nous servons dans cette maison et dans nos vies est un Dieu vivant qui fait des choses glorieuses parce qu'il est Dieu. Mais l'absence de la foi, bien aimé, la foi se pèse par les actions, par les miracles. Il faut des miracles. Et c'est la raison pour laquelle Dieu permet qu'il y ait des épreuves. Parce que ces épreuves doivent être résolues. Vous savez, quand
quand tu marches avec Dieu et qu'il y a la foi dans ton cœur, tes yeux s'ouvrent. Et tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Tu commences à voir. Tu commences à voir. Tu commences à voir. Vous savez que la communauté chrétienne, un des grands biens que Dieu lui donne, c'est un lieu pour prier régulièrement. Amen. C'est un miracle d'être ici et de prier paisiblement. C'est un miracle. Il y a des amis qui sont venus me dire, non, mais ici, on n'a pas tout. Oui, mais il y a des moments où Dieu permet que nous n'ayons pas tout, justement, pour permettre à notre foi de fonctionner. Oui. Que nous n'ayons pas tout. Que nous n'ayons pas tout. Vous savez, réparer, il y a des choses, bon, je comprends qu'on ne doit pas en parler parce que nous n'avons pas que des amis sur la terre, mais moi j'ai parfois un peu envie d'évoquer quelque chose parce que ça m'édifie. Et peut-être que ça peut édifier quelqu'un. Ça fait que les jours où nous avons acheté notre voiture d'occasion, on s'est dit, quand je tournais le moteur, j'ai dit, oh, c'est bien cette voiture. Ah oui, j'étais content, on a la voiture, climat, et puis GPS, tout. J'ai dit, ah, c'est moderne. Et puis au bout de quelques 3 mois, 4 mois, ça perd la puissance sur la route. Je pars chez Kia, les concessionnaires, ils me disent, le moteur est mort. Oh! Le moteur est mort. Donc j'étais épousé même dans mon esprit. J'ai dit, le moteur est mort. Alors que quand j'ai allumé, mais c'était terrible. Mais 4 mois après, le moteur est mort. Oh là là. Et j'étais souffrant dans mon esprit. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? J'appelle celui qui me l'a vendu. Je lui ai dit, écoute monsieur, le moteur est mort. L'as-tu amené à quelqu'un d'autre? J'ai dit non, j'ai fait voir chez Kia. Il ne fallait pas. J'ai dit, oh, qu'il le fallait pour que je comprenne ce qui se passe. Alors il dit, ok, d'accord, c'est vrai. Bon, tu vois, dans les documents de vente là, c'est depuis combien de temps que tu as acheté? Depuis 4 mois. Ah. Il a dit, ah. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans le document de vente, il y avait 1 an de garantie sur le moteur et la boîte de vitesse. Donc il savait qu'il était responsable à 100%. Et figurez-vous qu'on a amené la voiture là-bas et il a tout réparé sans déverser 1 euro. Dieu nous secourt. Même quand on passe par des épreuves les plus difficiles, Dieu nous secourt. Il y a d'autres choses que je n'ai pas envie de dire, ce n'est pas important. La foi, il faut marcher avec Dieu. Prier, c'est toi qui parles à Dieu. Méditer la parole, c'est Dieu qui te parle. Et remarquez que tu permets à Dieu de te parler. Parce que l'action est posée par toi. En d'autres termes, si tu négliges la méditation de la parole, ça veut dire que tu as refusé que Dieu te parle. Ne te concentre pas et dire que Dieu t'a parlé. Non. Il te parle dans sa parole. Pourquoi ne pas se concentrer? Parce que tout ce que Dieu te dira dans ta concentration ne vaut que pour 50%. Et c'est très risqué. Cela veut dire que tu peux te tromper à 50%. À 50%. Vous savez, Dieu a décidé, c'est ma conviction totale, de travailler avec les hommes sur leur terrain. Et pour moi, c'est un peu une des raisons qu'il a travaillé avec Israël. Pour montrer qu'il est un Dieu communautaire. Il est un Dieu qui peut comme ça descendre dans un village, là-bas en Afrique, et il travaille avec ce village. Ce village vit le réveil spirituel. Et puis il peut être avec les Américains quelque part, et il travaille avec eux, et ils vivent le réveil spirituel. Bien-aimés, attention, ne vous dites jamais, quand j'irai, quand je serai, alors Dieu descendra, ça ne dépend pas de toi.
Ça dépend de Dieu. Prends ce que Dieu te donne avec bonheur, avec grâce. Prends ce que Dieu t'a tout donné, mon frère, ma soeur. Vous savez, quand moi j'ai regardé l'événement dans son ensemble, pas seulement Heidegger, mais l'événement dans son ensemble. Quand j'ai regardé avec un peu de recul l'événement que nous avons vécu le 12 et 13 juillet 2025, je me suis dit, le Seigneur a voulu rendre témoignage. Il est là, au cœur de nos filles. Est-ce que ça ne vous dit rien lorsque, comme ça, tous ceux qui sont assis sont servis de vraie nourriture qu'on peut trouver dans dans un restaurant. Mais voilà que, vous avez cette nourriture-là. Hein? Là, dans votre église, comme communion fraternelle. Nous le faisons, ou nous le faisions plus facilement, une fois par an. Mais là, ça arrive et ça tombe là. Ce sont là des signes de Dieu, que Dieu est en action. Je vais vous dire une chose, nous n'avons pas fait de l'argent dans cette affaire-là. Le Seigneur a permis qu'il en soit ainsi. Quand on a tout dépensé, il restait 126 €. Là, je vous donne les rapports parfaits de ce qui s'est passé, quels que soient les appels qui étaient faits ici, ainsi de suite. Quand on a couvert tous les frais de logement là-bas, quand on a couvert tous les frais nourriture, ainsi de suite, tout ce qui était fait, jusqu'à la fin, il restait 126 €. Mais nous étions heureux. On a béni cette femme. On l'a vraiment béni profondément. Je ne peux pas citer les chiffres, ce n'est pas important. On l'a béni pour l'encourager de ce qu'elle est venue chez des inconnus. Elle a beaucoup d'amis ici en Europe. Mais elle a accepté de venir jusqu'à nous. Et nous l'avons encouragée. Mais vous savez, quand on regarde tout cela, on sait que le Dieu qui a fait ces choses-là fera encore beaucoup d'autres choses. Il va encore agir. Et pour ce qui concerne un bâtiment en nous, si Dieu veut que nous ayons un bâtiment en nous, mon frère, ma soeur, il y a la foi ici pour qu'un bâtiment soit trouvé. Amen. Il y a assez de foi ici pour qu'un bâtiment soit trouvé. Et je peux vous dire que pour ces années que j'ai encore devant moi pour servir le Seigneur, dans la manière que je sers, je peux vous dire que si Dieu le veut, il donnera un bâtiment. Et quand le bâtiment sera donné, ça ne sera pas un bâtiment je ne sais pas pour les hommes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Hein? On n'achète pas, le peuple de Dieu n'achète pas un bâtiment pour un individu. Si vous devez acheter une maison pour votre pasteur, il faudra alors qu'on en parle clairement pour dire c'est pour le pasteur. Mais quand il est question pour l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Et de la sorte que les générations qui continueront à servir. Hein? Vous savez, aujourd'hui, j'ai un peu de force de prêcher le plus souvent. Je ne fais rien d'autre dans cette maison. Je prêche. Et je prêche le plus souvent parce que j'en ai encore la force. Mais tôt ou tard, vous savez ce qui peut arriver? Je peux supplier pour demander à ce que je ne prêche qu'une fois par mois. Parce que la force pour se lever, pour marcher, pour faire ce que je dois faire, les démarches, les recherches que je dois faire, que ça diminue. Donc, ce qui fait que nous sommes dans une maison dans laquelle Dieu est impliqué. Et parce que Dieu est impliqué, marchons avec Dieu. Il nous faut la foi au quotidien. Il nous faut la foi au quotidien. Le moi ne sert à rien du tout. Le moi, l'orgueil de la vie, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Nous avons tous été là-bas. J'ai une photo, une vieille photo dans mon téléphone. La plus vieille photo dont je dispose. C'est une photo de 1979. Nous étions, là j'étais déjà les responsables du groupe de jeunesse de l'église francophone de Kitambo Sébezo.
Et quand tu me vois dans cette photo-là, tu vois les cheveux. Beaucoup de cheveux. Mais les choses ont changé. Mais quand tu marches par la foi, tu te rajeunis. Dieu te donne la force. Vous savez, j'ai beaucoup de contemporains d'ailleurs aujourd'hui. Je suis en train de pleurer l'un de mes condisciples avec qui nous sommes venus au Sauveur. Il était le premier de notre groupe à l'internat qui avait pris la parole pour prêcher devant une église. Et qui m'a fait goûter ce que veut dire que quand tu prêches, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Quelque chose se passe. Marche avec Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te parle et tu mélanges le Dieu jour après jour, jour après jour. Quand tu sors de chez toi, tu marches avec Dieu. À un moment donné, il va commencer à te parler. Tu as oublié ceci, tu as oublié cela. L'un des problèmes que j'ai eu pendant un temps, c'est la perte de mémoire. J'oubliais beaucoup de choses. Et vous savez comment Dieu a résolu ce problème? Eh bien, par la parole de connaissance. Je sais de quoi je parle. Il a utilisé la parole, pas la mémoire, pas me rappeler logiquement, mais la parole de connaissance. C'est comme une prophétie. Bon, oh, oui, j'ai oublié ça. Il me parle directement. Donc, il peut passer outre ta mémoire biologique pour te parler directement de tes devoirs que tu dois accomplir. Oui, c'est de cette manière-là. Les épreuves veulent dire, je le répète, quel que soit leur nom, à tes torts ou à tes raisons, que du diable ou sans ton intérêt, eh bien, dans tous les cas de figure, les épreuves veulent dire, tu es au bord, n'est-ce pas, de la terre promise. Prends ça de cette manière, de peur que tu ne puisses rater de voir le miracle de Dieu. De peur que tu ne puisses passer à côté du miracle de Dieu. Parce que les miracles de Dieu sont là, en quantité. En quantité. Et à tout moment, les choses peuvent changer. À tout moment, de grandes choses peuvent se produire. À tout moment. À tout moment. Chacun de vous peut rendre témoignage. Au moment même où vous avez vu que ça, c'est le délire. Ça, c'est le désastre. Ça, avec ça, j'ai tout perdu. Eh bien, justement dans ce contexte-là, bam, au bout de quelques minutes, le miracle se produit. Et tu te retrouves devant une victoire glorieuse. Tu te dis, il n'y a que Dieu qui peut faire une telle chose. Maintenant, regarde à tes limites. Qu'est-ce que tu penses? Que c'est la fin du monde? Je te dis non. Non. Tes limites. Limites dans les ressources. Limites dans ton état de corps. Hein? Limites à cause des mauvaises circonstances qui t'entourent. Eh bien, ne redoute plus rien du tout. Car ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est le chef de la vie. Donc, marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, je le répète à mes résumés, marcher avec Dieu veut dire parler à Dieu, méditer sa parole, alors Dieu s'implique au quotidien, il marche avec toi. Et il marche avec toi et il te protège. Ce vendredi, nous avons étudié le psaume 1. Et vous avez vu comment Dieu manifeste la protection de son peuple. Nous vivons une époque où le monde est presque sous la gouvernance des méchants. Mais nous qui sommes avec Dieu, eh bien, nous sommes un peu comme la boussole de ce monde. N'ayez pas peur de vous exprimer quand vous en avez la conviction. N'ayez pas peur. Dites ce que Dieu veut dire. C'est tout. Et toi, tu dépends de Dieu. Et tu avances avec le Seigneur. 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 Il y a des moments où tu auras l'impression que le problème que tu as te dépasse. La santé ne va pas. N'aie pas peur de ta santé. Donc le cœur qui bat en toi est tenu par celui qui règne au siècle des siècles. Frère, Dieu n'est jamais dépassé. Il est le chef de la vie
les chefs de l'univers, les chefs des nations, les chefs de tout. Et toi, tu es son fils. Toi, tu es sa fille. Et tu as l'opportunité de marcher avec lui au quotidien. Tu marches avec lui. Si Enoch a marché avec Dieu, tu peux marcher avec Dieu. Parce que tu es plus équipé qu'Enoch. Plus équipé qu'Enoch. Tu as le Saint-Esprit. Oui. Tu as le Saint-Esprit en toi. Alors, il y a une chose sur laquelle tu dois veiller le plus, c'est ton état. Ne regarde pas trop à ton mauvais caractère. Ne regarde pas trop à tes limites. Regarde à Dieu qui t'a créé tel que tu es. Et dis-lui régulièrement, Seigneur, je veux être ce que tu dis que je suis. Je veux être ce que tu dis que je suis. Ne t'assois pas sur ta justice. Elle est pourrie comme un cadavre. Mais assois-toi sur la grandeur de ton Dieu. Parce que c'est celui-là qui règne sur toutes les choses et qui te conduit. Qui te lèvera au temps opportun. Et même quand il te lève, prends ça comme un fait divers. Car la plus grande élévation, c'est quand nous quitterons cette terre pour rejoindre notre roi là-haut. Et tout ce qu'il donnera ici ne sont que des petits bonus pour nous encourager. Dieu est capable de nous donner l'élévation qui étonne les hommes. Qui étonne les hommes. En sorte que les hommes pourraient même devenir jaloux de toi. Est-ce que tu as déjà vu un homme être jaloux de celui qui souffre? Tu as tout perdu et on est jaloux de toi. Non. Au contraire, on s'éloigne de toi parce que tu deviens comme quelqu'un qui a une prouesse et qui peut contaminer un autre. On s'éloigne de toi. C'est pourquoi l'épreuve est intéressante dans la mesure où elle te permet vraiment de dépendre totalement de Dieu. L'épreuve. Mais la victoire, quand tu entres dans la victoire, c'est dire que tu es béni, hein, tu es béni, tu as des sourires un peu partout comme un enfant, mais je te dis, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu est plus grand que tout cela. Oui, oui. Dieu est, vous savez, quand moi j'étais en train d'attendre le diplôme de doctorat, je savais que c'était un grand miracle. Et j'attendais cela avec beaucoup d'impatience. Et puis un jour, ça s'accomplit. Et puis j'ai regardé ce parchemin que j'ai quelque part à la maison, ce papier-là, et puis j'ai dit, oh, donc toutes ces années, il n'y a que pour ça. Il n'y a que pour ça. Au fait, mon frère, ma soeur, toutes les bénédictions que nous pouvons attendre de Dieu n'auront leur valeur que dans la mesure où nous les vivons dans la foi. Alors, en ce moment-là, nous avons des raisons de louer l'Éternel, de glorifier l'Éternel. Au fait, les grâces que Dieu nous accorde sont parfaites et grandissent au fur et à mesure que nous les retournons à Dieu. Quand elles entrent en Dieu par notre adoration et par notre louange, alors seulement ces grandes victoires deviennent des victoires bénies. Mais les victoires des hommes-là, les victoires des hommes ne servent à rien du tout. C'est celles que nous vivons dans le Seigneur. C'est celles-là qui sont des véritables victoires. Qui peut comparer, si tu l'as vécu vraiment avec conscience, ton salut à toute autre bénédiction sur la terre? Moi, j'ai vécu le salut. J'ai vraiment vécu le salut. J'ai goûté ce qu'on appelle le salut. C'était vers 13 heures, au mois de janvier 1976. Vers 13 heures, j'étais dans la chapelle, aidé par un frère à recevoir Jésus. Et quand j'ai reçu Jésus, je ne comprenais pas encore tout. La seule chose dont je me souviens, j'étais sincère, honnête dans l'engagement. Ça, je me souviens. Mais quand tout cela était terminé, quand je suis sorti, j'avais le sentiment que le soleil brillait plus que d'habitude. Mais ce n'était pas encore le moment. Le soir, quand cela est arrivé le soir, celui qui m'a amené au Seigneur est allé annoncer à ses collaborateurs que Dieu nous a fait du bien aujourd'hui. Quel bien! Kibutu s'est converti. Quoi? Et même les missionnaires sont venus à la réunion sur le soir. Et ils m'ont entouré. Et quand ils ont commencé à prier à Dieu,
pour remercier Dieu de ce qu'il a sauvé une âme ce jour-là. J'ai vu de mes yeux, pas les yeux ouverts puisque les yeux étaient fermés, mais j'ai vu des choses, une pluie brillante qui tombait sur moi. 30 ans plus tard, j'apprenais que c'était des pétales d'or qui étaient en train de tomber sur moi. Mais à cette époque, moi, je ne pouvais pas comprendre ce qui s'est passé. Parce que je n'étais même pas de ce milieu-là. J'avais abandonné, peut-être que c'est pourquoi j'affronte une terrible épreuve aujourd'hui avec mes enfants. Pour les amener, parce que quand tu vis les épreuves, les enfants peuvent être éjectés. Vous avancez, bon. On les a placés à l'économie, on les a placés dans la jeunesse. On se disait, oh, gloire à Dieu, l'avenir est assuré. Mais quand maintenant les gigantesques épreuves sont arrivées, ils étaient éjectés. Ils étaient éjectés et c'est là où se trouve la grande épreuve. Comment les ramener? Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu et tu verras de tes yeux des victoires que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a pas entendues. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous savez, mes frères, je suis d'accord que vous puissiez applaudir le Seigneur, mais je vais vous dire une chose. Dans mon esprit, c'est seulement quand une telle parole, c'est la raison pour laquelle chaque fois que je rentre à la maison, j'attends qu'on m'envoie la parole. Parce que quand tu prêches, tu es dans l'action, tu es un peu comme concerné par le devoir. Mais quand je suis à la maison, je réécoute les enseignements. Je leur écoute les enseignements et je leur donne le chemin de s'accomplir dans mes choix de ce soir, de demain matin, de demain dans la journée. Et tout au long de la semaine, ça se poursuit et que mon esprit soit chargé. N'aie pas peur de tes limites d'aujourd'hui. N'aie pas peur de tes circonstances actuelles. N'aie pas peur de tes manques de ressources d'aujourd'hui. Car Dieu est Dieu. Amen. Il nous faut la foi. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs et qui nous fait découvrir que tu es le 4e homme qui nous rejoint. Tu nous fais découvrir que tu es celui qui ferme les gueules des lions. Tu nous fais découvrir, Seigneur, que lorsque les problèmes les plus graves nous atteignent, c'est que nous sommes au bord de la terre promise. Papa, merci. Nous voulons marcher avec toi. Tu nous le recommandes pour notre vie et nous acceptons ta demande. Nous voulons marcher avec foi. Viens avec nous, Seigneur. Accomplis ton plan de chaque jour. Aie pitié de ta fille. Aie pitié de ton fils. Qui pouvons encore être un peu comme pleins de nous-mêmes. Nous nous trompons de chemin. Marcher avec toi, c'est te laisser être le chef de nos pensées, le chef de nos choix, le chef de notre langage. Que la tricherie se dissipe du cœur de tes vrais enfants. Seigneur, que cela se dissipe à tout jamais. Et que la vérité de ta présence dans nos vies se manifeste avec puissance. Père, je le sais et je le crois. Tu veux à cette époque des hommes et des femmes qui marchent pour toi et qui marchent avec toi. Et mon choix, Seigneur, et je le crois que c'est le choix de nous tous dans cette maison de prière, c'est de marcher avec toi. Tout par la foi. Il nous faut la foi. Car il y a des choses pour lesquelles tu nous laisses sur la terre à cette époque. Alors nous voulons marcher. Pour tous ces devoirs-là, nous voulons les accomplir par la foi au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.